Donc nous avons dit la dernière fois, le Saint-Esprit, c'est un prof, un enseignant. Il t'enseigne tout et on doit tout apprendre de lui. Et alors il faut réapprendre même notre mémoire, à se remettre en question ce que je pense et ce qui m'est arrivé, et c'est pas fini. Il y a un passage dans l'évangile de Saint Jean où Jésus dit quelque chose de d'extraordinaire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable d'emporter le poids. Eh oui, nous sommes faibles, ou nous sommes mous. Il veut nous parler doucement, c'est un bon pédagogue. Il sait qu'avec nous, il faut y aller mollo. Jésus continue. Jésus nous continue dans Saint Jean. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous dira la vérité tout entière, car il ne parle pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui vient d'une relation. Parce qu'un autre lui a dit quelque chose, autre chose. Il vous annoncera les choses futures. Oui, l'Esprit c'est un prof. Il nous enseigne tout au long de notre vie, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de notre mort. Il nous enseignera. Mais quoi? Le paradis? Même le paradis, il nous l'enseignera. Et ce sera une belle découverte. Il nous apprend à bien réfléchir, à bien relire les choses. Et il nous apprend les choses futures. Bon, c'est quoi le futur? Je vais savoir ce qui m'arrive demain. Oh, c'est cool, je vais savoir qui va gagner, quelle équipe. Il ne s'agit pas de ça, c'est pas un devin. C'est pas quelqu'un qui nous prédit le futur, un magicien. Un philosophe allemand, Heidegger, disait que l'homme est l'être ouvert à un futur. Pas faux. Tout ce que tu es découle de ce que tu penses de ton futur. Tu sais bien que quand tu veux manipuler quelqu'un, tu lui parles de son futur, tu lui dis quelque chose sur son futur. Et ça lui change le goût de la vie. Bon, aujourd'hui je suis là, je suis en train de vivre quelque chose, par exemple une pandémie. Au hasard. Et ça me conduit où tout ça? Qui va te dire vers quelle direction tu vas? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'attend dans le futur? Et l'Esprit te parle de cela. Il te dit pas ce qui va se passer, mais il ne te lâchera pas. Il va pas se débarrasser de toi parce qu'il t'aime, car il est ton Père. Saint Padre Pio disait, le passé appartient à la miséricorde, le présent à la grâce et le futur à la providence. Tout ce que je pense, tout ce que tu penses peut être affecté par l'angoisse. Le risque de l'angoisse, c'est l'expression de se diriger vers un mur, pire, vers un angle fermé, à quelque chose qui me coince. En latin, angoisse, et angle, l'angoisse et l'angle, c'est le même mot, angus. Ça me prend là. Et quoi que je fasse, je meurs. Le problème, c'est que nous ne parlons pas du futur d'une façon simplement humaine et charnelle, parce qu'il y a une façon spirituelle d'envisager le futur. La façon de Dieu, selon l'optique de Dieu, selon l'éternité. Facilement, on croit que le passé sera le même dans le futur. Donc, dans le futur, ce sera comme dans le passé. Non, on est dans le même truc. Et tout ce qui s'est passé avant va se répéter. Et donc, on a peur du futur et on ne peut pas vivre dans la réalité, dans le présent. Et on vit de projections, de rêves. Nous vivons d'hypothèses et de rêves. Bref, on vit notre relation avec le futur, soit en projetant nos prétentions et nos désirs, ou soit en projetant nos peurs. Ou alors, nous laissons le Seigneur et l'Esprit Saint nous apprendre à vivre cette relation du futur avec lui, avec la certitude, la conscience que Dieu ne me lâche pas. Il ne me laisse pas glisser, tomber de ses mains. Il va te lâcher comme ça. Non. Dieu ne te quitte pas, ne te lâche pas. Alors pourquoi t'angoisser? Pourquoi ne regardes-tu pas vers le Père? Allez, vas-y, courage. Si Dieu le veut, à la prochaine fois. Un merci particulier à Don Fabio Rosini, de qui on reprend ses petites catéchèses. Il en a fait plusieurs pour la Pentecôte. C'est un vrai délice. Donc merci à Don Fabio Rosini de Rome, grâce à qui nous pouvons aussi profiter de son travail. Et merci à vous qui nous avez suivis pendant ces 3 ou 4 petites catéchèses. Et si Dieu veut, on pourra peut-être continuer dans un autre temps. En tout cas, bonne Pentecôte, enflammée et pas angoissée. Nous tenons la main du Père et le Père nous tient. Amen.